Bonjour à tous. Sur le nouveau magazine Simply Vintage, édité par Quickmania, nous vous présentons une nouvelle technique qui s'appelle le Punch Needle Rug Hooking. Donc pour illustrer cette nouvelle technique, Béatrice Meillac nous propose deux modèles. Donc Mr. Snow, qui est ici derrière moi, et le petit modèle ici qui s'appelle un mouton en hiver. Donc, nous allons passer aux fournitures. Pour réaliser cet ouvrage, il nous faut donc un calque sur lequel vous aurez reporté le motif, un gros feutre noir permanent, alors une toile, alors soit une toile de jute qui sera tissée suffisamment serrée. Ce n'est pas de la toile à sac parce que c'est trop aéré. Soit le tissu que l'on trouve aux États-Unis, donc du monk cloth. C'est un genre de toile Aïda, mais très aérée, elle par contre. Soit une toile de lin qui, elle, sera aérée aussi. Alors ensuite, des ciseaux, bien sûr. Le crochet spécial Hook Rug, qui a une rainurée, donc avec un chat au bout. Bon, ce crochet va nous permettre de travailler donc sur l'arrière de l'ouvrage et non sur l'avant comme une autre technique qui, elle, nécessite un autre crochet. Donc là, c'est le crochet de chez Oxford. Donc le cadre qui nous permettra de tendre bien notre ouvrage dessus. Alors soit un cadre pareil que vous allez trouver dans le commerce, soit vous pouvez utiliser également un gros cercle à quilter suffisamment large pour que votre toile épaisse tienne dedans, ou un cadre enfin, que vous allez vous fabriquer avec des petites griffes ou simplement des punaises que vous disposerez autour pour bien maintenir l'ouvrage. Et puis donc pour finir, nos fameuses bandelettes de lainage, soit vous allez les tailler vous-même à une largeur de 7 mm, soit vous allez vous acheter un appareil spécial pour justement couper vos petites bandelettes, si vous avez l'intention de faire beaucoup de tapis. Soit vous les procurer directement chez Primitive Gatherings, et là vous aurez différents tons de lainage. Donc alors dans un premier temps, vous reportez votre motif sur le calque avec le gros feutre permanent de manière à avoir un tracé large. Vous allez ensuite scotcher votre calque sur la vitre de manière inversée, de façon à ce que le motif soit inversé par rapport au modèle, puisque je vous rappelle qu'on travaillera sur l'envers de l'ouvrage. Vous allez donc par transparence reporter avec votre gros feutre noir, reporter donc le motif sur votre toile que vous superposerez sur le calque. Voilà. Une fois que donc cet ouvrage sera reporté sur le calque, vous pourrez à ce moment-là bien tendre votre ouvrage, donc l'envers vers vous, sur le cadre. Alors là, il est impératif de bien tendre de manière à ce que ce soit plus facile pour vous de travailler avec votre crochet. Alors, donc nous allons vous montrer comment enfiler la bande de lainage dans notre fameux crochet. Donc dans un premier temps, vous allez enfiler la bandelette dans le chat, de la cannelure vers l'extérieur du chat. Vous tirez légèrement et ensuite vous allez glisser la bandelette dans la cannelure du crochet. Voilà. La bandelette trouve sa place naturellement. Ensuite, vous allez démarrer donc sur l'ouvrage.
le crochet bien positionné, bien comment dire, perpendiculaire par rapport à l'ouvrage, la cannelure dans le sens de la marche et la bandelette libre à l'arrière. Et vous allez là enfoncer votre crochet jusqu'à la garde. De la droite vers la gauche. De façon régulière, à peu près tous les 2 fils, sans faire ressortir votre aiguille. Donc là, je vais arriver à la fin. Voilà. Sans faire ressortir vraiment la pointe du crochet. Hein. Lorsqu'elle ressort, lorsqu'elle arrive à la surface, vous la repiquez très vite, 2 fils à peu près, plus loin. Voilà, donc vous coupez les petites extrémités de la bandelette. Et puis vous changez de couleur, par exemple. On va aller faire du blanc. On va poursuivre le lainage, là. La laine, je veux dire, du mouton. Alors, toujours de la droite vers la gauche. Alors, n'hésitez pas à donner un peu de mouvement à l'ouvrage, hein, sans forcément faire des lignes droites, mais créer des courbes pour donner un peu de relief. Voilà. Donc vous coupez, lorsque la bandelette est terminée, vous coupez à la hauteur de la bouclette. Donc de la même manière, vous allez remplir toutes les zones avec les bandelettes de la couleur de votre choix, hein, de façon à avoir au final tout votre petit gant rempli de bouclettes régulières, nettes, hein, et obtenir à la fin votre petit mouton en hiver.